Salut les vierges, bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 30 octobre au 5 novembre. On va voir les énergies qui vont vous accompagner cette semaine les vierges. Donc comme d'habitude, j'ai pris 8 cartes pour le tarot. Normalement je prends une carte avec la triade pour le début de la semaine et une pour la fin de semaine. Sauf que là, j'ai eu besoin d'une précision. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Alors vous les vierges, j'ai l'impression que c'est un peu une continuité de votre tirage de la semaine dernière. Là, je parle aux vierges qui sont dans un mal-être. D'accord? La semaine dernière, je crois, c'était sortez de vos angoisses. Bon, là, on voit cette semaine que vous débouchez sur la fin d'une situation qui était assez lourde émotionnellement. Je pense pour vous, les vierges, que pour moi, c'est sûr, ce tirage, il est vraiment intérieur. Là, on ne parle pas de quelqu'un d'autre. Pour moi, on parle de vous et seulement vous. D'accord? Donc, on voit que ça fait un moment que vous êtes dans un état d'esprit plutôt négatif, plutôt noir. Moi, en cette semaine, je vous vois vous en sortir. Alors, on va voir ça dans le détail. En dos de deck, on a l'étoile et la pénitence. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? Avec cette étoile, on vous dit que vous pouvez croire en vos rêves, vous pouvez croire en une guérison par rapport à tout ce que je viens de vous évoquer. Il y a des souhaits qui se réalisent. C'est quoi ce souhait? C'est de sortir de cette pénitence. Je pense qu'il y a certaines vierges qui sont vraiment au niveau émotionnel dans un état d'esprit assez négatif. Alors il y a forcément quelque chose qui les a amenés là-dedans. En tout cas pour moi, je ressens vraiment un mal-être. Ensuite on a quoi? On a le 9 de bâton et la naissance. Donc là les vierges, on vous dit cette semaine encore un petit effort sur vous-même. Avec ce 9 de bâton, on vous dit que vous êtes presque arrivé à la fin d'un cycle qui a été un lourd fardeau pour vous. Donc pour moi, c'est toujours sur le plan émotionnel. Et on nous parle de naissance. Donc on vous demande encore un petit effort, les vierges, pour sortir de ce cycle assez négatif, afin de déboucher sur quelque chose qui prend forme, qui naît. Un projet, une relation, bon, vous le mettez à votre sauce comme d'habitude. En tous les cas, pour moi, il y a une sortie de crise. Et enfin, on a le 8 d'épée et le voyage. Donc on voit bien que pour certains ou certaines vierges, avec ce 8 d'épée, il y avait un blocage. Alors, le 8 d'épée, c'est pas forcément quelqu'un qui vous bloque. C'est plutôt vous-même. C'est-à-dire qu'il y a un blocage en vous. Il y a quelque chose... vous voyez, elle ne peut plus bouger là, avec ses épées qui l'entourent. Il y a quelque chose qui vous retient, qui vous bloque, et vous n'arrivez plus à avancer. Avec cette carte voyage, là on nous dit les vierges que vous allez, pour moi, vous quitter cet état d'esprit de blocage. Vous voyez, c'est plutôt bien. Alors, on va voir le tirage dans le détail. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je remets les cartes. Voilà, c'était étoile et pénitence. Alors, vous voyez, cette pénitence, on la retrouve dans vos énergies de début de semaine. On a le malheur. Bon, elle n'est pas plus belle cette carte que la pénitence, hein. On est dans les mêmes énergies là. C'est-à-dire que on voit bien qu'il y a toujours quelque chose qui vous plombe, qui vous rend triste, qui vous rend mal. Alors c'est peut-être la perte de quelqu'un, physique j'entends, ou bien une séparation, vous voyez, une cassure dans un couple, la perte d'un ami, enfin bon, bref. En tous les cas, il y a une notion de tristesse et de mal-être. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous les vierges en début de semaine? On a la tour. Cette tour-là, c'est une bonne nouvelle. La tour, c'est toujours une bonne nouvelle, même si au début, ça pique un peu. La tour, il y a deux solutions. C'est soit des événements extérieurs qui arrivent à vous et qui détruisent quelque chose qui n'était plus solide, qui n'avait plus de base solide, qui détruisent un passé, ou bien c'est vous-même qui mettez en place cette tour. Donc, comme je vous l'ai dit, les vierges, pour moi, votre tirage, il est plutôt d'ordre émotionnel et intérieur. Donc, quand je vois cette tour, là, ce que ça m'évoque pour vous, c'est que vous allez savoir détruire en vous ce qui vous met dans cette tristesse et cette pénitence. D'accord? Dans ce mal-être. Il y a comme une espèce de déclic qui va intervenir pour vous, les vierges.
En plus, dessous, on a le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, ça nous dit quoi? Ça nous parle de célébration, de satisfaction. Donc là j'ai un gros ressenti par rapport à ça pour vous les vierges. Hein. C'est que cette semaine, vous allez avoir le déclic. Vous allez vous dire maintenant ça suffit, je ne peux pas rester dans cette situation de mal-être, de tristesse. Et avec cette étoile, j'ai fortement envie de passer, d'espérer quelque chose d'autre. D'accord? Pour moi, on voit que ce quelque chose arrive. Vous détruisez des vieilles habitudes. La tour, c'est détruire des habitudes du passé. D'accord? Détruire une routine. Détruire quelque chose qui n'a plus lieu d'être, en fait. D'accord? Ce qui n'a plus lieu d'être, c'est ça. Votre pénitence et votre malheur. Votre tristesse. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les vierges, je pense que vous allez sortir de cet état d'esprit négatif, noir, de ces blocages intérieurs. Pour moi, tout ça, c'est plutôt bon signe. Ensuite, on a les amoureux et le cavalier de denier. Ça n'est que la suite de la tour et du 4 de bâton. C'est-à-dire que, en ayant ce déclic, en ayant cet état d'esprit de se dire je peux plus rester là-dedans, ça me bouffe, ça me tire vraiment vers le bas, il faut que je me relève. Alors évidemment, comme dit comme ça, c'est facile. Rien n'est facile, on est d'accord. En tous les cas, là, on voit que cet état d'esprit, vous n'en pouvez plus, et que vous devez vraiment passer sur autre chose de plus lumineux. D'accord? Alors, on voit bien que ce passage, cette transition, elle a eu du mal à se faire. Les amoureux, on parle de choix, et le cavalier de denier, on parle de lenteur, de prudence. Donc là, je ressens que pour pas mal de vierges, la lenteur, la prudence, je l'entends dans le sens où, par rapport à ce choix, vous aviez énormément de mal à passer d'un côté sombre à un côté plus lumineux. Ce qui est normal, hein. On est humain, c'est de la psychologie, c'est très compliqué hein, quand on est vraiment au plus bas. Donc on sent que ça vous a pris du temps avec ce cavalier de denier. D'accord? Par contre, ça vous a pris du temps à faire ce choix. Par contre, avec la tour, vous voyez, il y a cette destruction de cet état d'esprit. Donc pour moi, et il y a la célébration qui arrive derrière. Donc pour moi, avec la célébration, ce choix, vous le faites. Maintenant, vous le faites. Ce choix qui a été long avec ce cavalier de denier, maintenant avec le 4 de bâton, vous le faites. Ensuite, on a la 9 de denier et la 7 de coupe. La 9 de denier, elle vient nous parler de succès. Mais de succès qui n'arrive pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. On parle d'un succès suite à un travail long, bien fait, fastidieux. Donc, vous voyez, ce travail long, on le retrouve dans le cavalier d'épée. Ce choix-là, que vous avez eu du mal à faire avec ce cavalier de denier, on sent que ça a pris du temps, d'accord? Ça ne s'est pas fait en une semaine, ça a pris du temps, mais cette semaine, vous débouchez sur quelque chose, d'accord? Vous débouchez sur la finalité de cet état d'esprit. C'est ce que je ressens fortement en tout cas. Pourquoi? Parce qu'avec ce 7 de coupe, vous allez maintenant réussir à faire ce choix. Le 7 de coupe, c'est être face à un choix. Et on est sur quelque chose d'ordre émotionnel, toujours, vous voyez? Donc, on voit bien qu'en cette semaine, vous allez réussir à faire ce choix de détruire avec cette tour ce qui vous rend mal pour aller vers quelque chose de plus positif, de plus lumineux. Donc pour moi, il y a une sacrée évolution pour vous les vierges. En plus, l'évolution, on la retrouve en fin de semaine avec le 9 et le 10 de coupe. Les cartes se suivent, vous voyez? Donc moi, quand j'ai deux cartes qui se suivent, automatiquement, ça me fait penser à une évolution de la situation. Le 9 de coupe nous parle de joie, de plénitude. Bon, alors là, je vais être honnête, les vierges. Là d'où vous venez, je ne pense pas que vous serez dans la plénitude totale. Non, mais au moins, on parle de joie, de bonheur, de bien-être. D'accord? Vous retrouvez du bien-être. Et avec ce 10 de coupe, c'est encore plus amplifié, ce bonheur, cette joie, c'est encore plus important. Donc on voit que à la fin de la semaine, il y a une évolution. Vous passez clairement d'une tristesse, d'un état d'esprit négatif à quelque chose de plus ouvert, de plus positif. D'accord? Et on finit la semaine avec donc ces trois cartes de la triade. Donc comme je vous le disais au départ, j'avais le Nadir. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ça contredit franchement tout ça. J'ai tiré deux autres cartes.
et là, pour le coup, c'est devenu plus clair. On me dit que cette période noire d'anéantissement, de néant, dans laquelle vous vous preniez la tête, vous cogitiez beaucoup, qui vous a mis dans cet isolement, d'accord, qui vous a enfermé, qui vous a retiré des autres, mentalement ou physiquement parlant, on nous dit que vous avez la réussite là-dessus. D'accord ? Donc, vous avez la réussite sur cet état d'esprit, et on parle de joie, de bonheur. Donc, pour moi, les vierges, là, il y a une situation qui s'améliore nettement. D'accord ? Donc, la semaine dernière, quand je vous disais sortez de vos angoisses, on voit que cette semaine, il y a un déclic, il y a une amélioration des choses. Ça ne sera pas le nirvana, je ne vais pas vous raconter d'histoire, mais vous êtes dans cet état d'esprit de l'étoile. C'est-à-dire, j'espère une situation meilleure, un état d'esprit meilleur, une façon de voir les choses qui est nettement plus positive qu'avant. Voilà les vierges. Alors on va passer à votre tirage sentimental. Donc pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre pour les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous sur le plan sentimental et relationnel? Pour vous les vierges, semaine du 30 octobre au 5 novembre. Quelles sont les énergies pour les vierges sur le plan sentimental et relationnel du 30 octobre au 5 novembre pour les vierges, s'il vous plaît. Pour les vierges sentimentales et relationnelles, énergie du 30 octobre au 5 novembre. Pour les vierges, on a le 3 de denier. Alors avec le 3 de denier, on nous parle de travail d'équipe, d'avancer pas à pas, doucement mais sûrement. Donc moi, cette carte, quand c'est au niveau sentimental, elle me fait beaucoup penser à un rapprochement avec d'autres personnes, ou avec une personne. Alors, ensuite, pour vous les vierges, vos énergies sur le plan sentimental, relationnel, 9 d'épée. Ouais. Donc là, on voit effectivement, vous voyez, ça c'est vos angoisses de la semaine dernière, vos peurs, vos craintes. On sent qu'avec ce 3 de denier, vous essayez de les faire disparaître, hein, ces angoisses. Pour les vierges, s'il vous plaît, semaine du 30 octobre au 5 novembre, sur le plan relationnel, sentimental. Pour les vierges. Alors, 8 de bâton. On voit vraiment que là, avec ce 8 de bâton, il y a un mouvement rapide qui intervient. Donc je pense que là, les vierges, vous sortez de cet état, comment dire, un peu trouble, un état de malaise, de mal-être. Vous mettez des actions en place de façon rapide, ce qui vous fait retrouver un équilibre avec ce 2 de denier. Moi, je vous dis, hein, pour moi, les vierges, j'ai une amélioration cette semaine. Donc je pense que certaines vierges s'étaient peut-être retirées des autres. Bon là, cette semaine, on voit qu'il y a plutôt un rapprochement, il y a plutôt un retour. Pour les vierges, s'il vous plaît, sur le plan sentimental et relationnel. Oh, bien. Oula, j'en ai beaucoup trop. Devinez un petit peu ce qui est tombé. Je vous la montre. 2 de coupe. Donc là, pour certains ou certaines, on peut éventuellement nous parler d'une connexion avec quelqu'un. Vous voyez, je vous parlais d'un rapprochement avec ce 3 de denier. Donc c'est fort possible que pour certains ou certaines vierges, on ait un engagement avec quelqu'un. On continue. 6 de denier, ouais, on parle de générosité, de don, de réciprocité. Donc je pense que dans une relation en particulier, les vierges, pour moi je mets ça sur le plan amoureux, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la réciprocité. Vous voyez, il n'y avait peut-être pas avant, parce que vous étiez enfermé dans vos doutes, dans vos craintes. Bon là on sent nettement une ouverture pour vous les vierges, hein, cette semaine. Une dernière carte pour les vierges, s'il vous plaît. Pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre, sur le plan relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? Ah, les cartes qui sont tombées. Le problème, je ne sais pas. Ah voilà. Alors, excusez-moi, c'est un petit peu long. On va finir avec vous les vierges. 30 octobre, 5 novembre. Si ça veut bien tomber. Sinon, c'est qu'il n'y a plus de message.
Alors, oula, on a 3 cartes. Bon, je les prends. Et vous voyez, vous avez cette tour qui revient. Elle ressort, la tour, les vierges. Donc là, il y a vraiment un bouleversement de quelque chose. Avec la 6 d'épée, on nous parle d'une guérison. Vous voyez hein, ce que je vous disais là. Il y a vraiment une envie de laisser le passé derrière et d'avancer maintenant. Il y a cette notion de guérison pour vous, avec cette tour en plus. Et on finit avec la justice. Donc la justice, là, vous voyez, il y a un retour à l'équilibre. On sent qu'il y a vraiment quelque chose. Vous voulez vous apporter de la justice, en fait, vous voyez, sur la période que vous avez traversée. Mais on sent que là, il y a une guérison, il y a quelque chose de mieux qui arrive. Et pour certains, je pense qu'il y a carrément un engagement ou le rapprochement avec quelqu'un. Voilà les vierges. Eh bien écoutez, c'était votre guidance de la semaine du 30 octobre au 5 novembre. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Merci beaucoup les vierges. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Salut!